Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par les fondamentaux, comme d'habitude, et évidemment, les fondamentaux, c'est l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis avec une perte de la Chambre des représentants, mais la conservation du Sénat pour les républicains. Apparemment, les marchés ont l'air de s'en satisfaire et c'est pour ça que les marchés américains prennent 2% en tout cas et entraînent dans leur sillage les marchés européens qui soufflent. On ne sait pas trop vraiment pourquoi, mais en tout cas, statistiquement, quelle que soit l'issue, il y a des hausses après les élections de mi-mandat et cette fois-ci n'est pas pour contrevenir à la règle. Alors, voilà où nous en sommes sur l'indice parisien en données journalière. Je vous rappelle que nous sommes toujours portés par le rebond sur la zone de support des 4860-4930, on le sait. La chose la plus classique serait d'aller faire un throwback sur les 5245 puisque c'était une zone de support qui a été cassée. Donc on aime bien quand on est analyste technique ou trader voir des throwbacks, c'est-à-dire des retests de ce qui a été cassé. En tout cas, dans l'immédiat, il faut quand même se départir de la zone bleue des 5186, 2005, 5200, 5206. Et on a également un autre élément favorable qui est la préservation de cet îlot de retournement qui est favorable tant que l'on ne casse pas et que l'on ne comble pas le gap qui est justement à l'origine de cet îlot de retournement. Eh bien, on peut rêver effectivement de continuer notre ascension et de valider pourquoi pas l'épaule, tête, épaule inversée qui nous donnerait pour objectif deux choses. D'une part, la hauteur de l'épaule reportée au-dessus de la ligne de cou et deuxième objectif, la hauteur de la tête reportée au-delà du cou, de la ligne de cou. Mais j'insiste sur quelque chose qui est très important, c'est que pour l'instant, ce n'est pas jouable parce qu'elle n'est pas validée, cette épaule tête-épaule inversée. Alors, les plus nerveux peuvent éventuellement prendre position maintenant, mais les plus prudents ne rentrent pas sur une épaule tête-épaule inversée tant que la ligne de cou n'a pas été elle-même franchie. Alors le problème de cette épaule tête-épaule inversée, c'est que pour l'instant, elle a l'air un petit peu scoliosée avec une ligne de cou qui serait à peu près comme ça, tangente, enfin, pas pendant, oblique. Ça rend les choses un petit peu plus compliquées, c'est tout à fait valable, mais ça rend les choses un petit peu compliquées. En imaginant que l'épaule, tête, épaule et effectivement soit telle qu'on la représente ici, ça nous donnerait, on va dire, aller à la louche, quelque chose comme ça. Bon, on ne peut pas vraiment considérer que c'est activé, puis on va attendre un petit peu avant de donner le feu vert graphique. En tout cas, voilà ce à quoi on peut se tenir pour l'instant. Vous remarquerez que les 38,2% de Fibonacci ont une fois de plus joué les troubles faits. Ils ont bloqué les cours le 2 novembre, ils rebloquent le cours le 7 novembre. Tant que l'on ne casse pas les 38,2% de Fibonacci, on peut toujours avoir le spectre d'un retour sur les 23,6% de Fibonacci. Par contre, une clôture au-dessus des 38,2% de Fibonacci nous amènerait à considérer un retour sur les 50% de Fibonacci à 5220. Voilà pour les éléments purement graphiques. Regardez le chandelier du jour. Le chandelier du jour, il est plutôt favorable parce qu'il termine dans le tiers haussier. Néanmoins, et c'est le plus important, c'est les supports et les résistances. Tant qu'on ne franchit pas les 38,2% de Fibonacci, les chandeliers japonais en tant que tels, il faut quand ils sont haussiers, il faut les relativiser puisque voilà, ça nous donne une direction, mais ça ne nous donne pas le terminus. Le terminus est donné par le stop et par les résistances et les supports. Remarquez d'ailleurs que le chandelier du 6 novembre, qui était plutôt mauvais, puisqu'il termine dans le tiers baissier, a été du coup balayé par l'espoir d'optimisme aux États-Unis, par l'optimisme aux États-Unis avec les élections de mi-mandat. Et donc voilà, les fondamentaux aussi ont le droit à la parole. Voilà, regardons maintenant les indicateurs. Alors les indicateurs techniques sont riches d'enseignements. Tout d'abord, vous voyez que les cours sont toujours au-dessus d'une M20 qui descend, donc ça veut dire que la tendance est neutre au regard de cet indicateur. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important est que l'on assiste aujourd'hui à un croisement haussier faible M7-M20, c'est-à-dire que la M20 descend, la M7 monte, et ça, c'est annonciateur de quelque chose de positif, mais généralement de précaire. C'est-à-dire que à partir de maintenant, on peut envisager une hausse, c'est pas la question.
consolidation, mais il est rare que cela se manifeste et se traduise par quelque chose de durable. Très souvent, après un croisement haussier faible, il y a une consolidation qui va déboucher derrière sur soit un non-croisement haussier fort, soit un croisement soit un non-croisement haussier fort, pardon, soit un nouveau croisement faible. On verra plus tard, mais en tout cas, retenez surtout que la hausse à laquelle on assiste maintenant ne devrait pas durer très très longtemps. On fera le point après. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups, évidemment, hein, mais ça fonctionne généralement. Donc, méfiez-vous de la durée du rebond actuel. C'était très intéressant et important de suivre ce balai M7-M20. Je vous rappelle que tout ça, c'est issu de mon pacte Trado, comme les Fibonacci, comme tous les chandeliers japonais, hein, tout ce que j'ai accumulé en 20 ans d'analyse technique. Hein. Regardez aussi maintenant les indicateurs techniques. Le momentum bascule au-dessus de 0, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait. Le RSI est quasiment à 50. Tout ça, c'est neutre. Hein. On va attendre un petit peu avant de basculer positif. Il faut quand même que ce soit un petit peu plus significatif que un simple dépassement de la ligne des zéros pour le momentum. Le MACD a déjà donné son signal haussier. C'était le 31 octobre. Voilà. Globalement, on va dire que la diffusion de la vague haussière vers les indicateurs techniques est en cours, mais c'est pas encore réalisé. Donc, méfiance. Ishimoku pour terminer. Et l'Ishimoku, il montre la tendance baissière toujours. Hein, regardez, le nuage est descendant. Le challenge, ça va être passer la Kijun. Je l'ai dit, je le redis. Attention, la Kijun est justement sur cette zone de résistance. Ça fait pas mal de choses à passer. Méfiez-vous de ça. Mais en tout cas, hein, les 5200 seront véritablement à suivre de près. Voilà. Alors, si on fait un bilan de tout ça, je vous rappelle qu'à titre personnel, je le dis encore une fois parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent que par Facebook ou YouTube. Hein, mes objectifs de swing trading et ma matrice de trading est sur le site, hein, donc il faut penser à aller la regarder pour savoir ce que je fais au jour le jour. Mais voilà, à titre personnel, je rappelle que dans mon swing trading, je vise à peu près 5190. J'ai d'autres objectifs haussiers, mais on va déjà aller chercher les 5190 si on y va. Il n'y a aucune raison qu'on y aille pour me faire plaisir. On verra ce qui se passe et on verra par la suite si j'ajuste l'objectif du swing trading ou si je m'y tiens. Voilà, bonne journée. Regardez la matrice de trading sur le site, c'est tradosortrading.blogspot.com ou simplement à taper Tradosor dans votre moteur de recherche. À demain pour la mise à jour.